Seigneur, merci. Merci encore pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. En ce officiellement premier culte du dimanche de l'an 2017. Papa, merci pour tous ceux qui ont pu se déplacer ce matin malgré la neige qui est tombée. Et nous te sommes reconnaissants pour chacune de ces âmes ici présentes. Papa, nous te recommandons ces instants où nous voulons encore écouter ta parole. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, que ta parole prenne place dans nos cœurs et que cela transforme la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que ma voix sort mieux avec le micro ou je peux parler sans micro? C'est bon? Ok, gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles comme nous sommes debout. Je vais vous proposer deux portions des Écritures. Je suis dans Matthieu chapitre 11, verset 12 et Ecclésiaste 9, verset 4. Je vais continuer ce matin à expliquer le thème de l'année, l'exaucement divin. Amen. Mais je vais développer un sous-thème ce matin. Matthieu 11, verset 12, Ecclésiaste 9, verset 4. Nous commençons par Matthieu. Matthieu 11, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame le Seigneur pendant que nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée des jeux, je voudrais souhaiter encore à tout le monde une heureuse, une bonne année 2017. Amen. Je voudrais d'entrée dire à quelqu'un ceci. 2016 est passé, mais ta vie n'est pas encore passée. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Je disais 2016 est passé, mais ta vie n'est pas encore passée. Amen. On ne peut pas encore conjuguer ta vie dans le passé, parce que tu es encore en vie. Amen. Et parce que tu es encore en vie, sache que Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je dis parce que tu es encore en vie, Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Amen. Certains ne sont pas venus à la veillée. Et donc, quand ils voient le thème exaucement divin, peut-être qu'ils ne comprennent pas cela. Alors, je vais essayer de faire un rétropédalage pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi le thème. Et puis, rapidement en tout cas, et puis nous allons essayer d'avancer dans le sous-thème de ce matin. Alors, si vous remarquez bien, la fiche qui est placée devant, exaucement divin, nous l'avons écrit E, X, H, A, U, 2 S, E, M, E, N, T. Quelqu'un m'a envoyé un texto pour me dire, pasteur, tu as commis une erreur. Exaucement, ça ne s'écrit pas comme ça. Amen. Je lui ai dit, retourne dans ton dictionnaire. Tu verras qu'il y a un autre mot qui s'écrit avec 2 S. Amen. Parce que nous, quand on parle d'exaucer ou quand on entend exaucer, on est plus habitué à ce verbe qui s'écrit E, X, A, U, C, E, R. Amen. Amen. Alors, exaucer et exaucer, ce sont en français ces mots qu'on appelle les homophones. C'est-à-dire ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas la même signification. Amen. Amen. Alors,
Exaucer, que nous tous, je suppose que nous connaissons, c'est défini de cette manière. EXAUCER, écouter favorablement celui qui prie. Écouter favorablement celui qui supplie. Il s'est dit de l'accomplissement de ce qu'on demande. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu te l'accorde, on dit Dieu t'a exaucé. Amen. Mais l'exaucement dont il s'agit ici, ça veut dire élever à une grande hauteur. Élever quelque chose à une grande hauteur. Élever quelqu'un à une grande hauteur. Quand Dieu m'a donné ce thème pour l'année, moi aussi, quand j'ai entendu, j'étais parti sur exaucer, comme nous le connaissons. Mais Dieu m'a fait comprendre, non, ce n'est pas ça. Va dans ton dictionnaire, tu verras qu'il y a un autre mot exaucer. Bien aimé, même pour moi, c'était une découverte, je vous l'avoue. Amen. Amen. Et quand j'ai commencé à méditer, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par exaucer? Alors Dieu me dira que cette année 2017, je veux élever des gens. Ah, je parle de ce côté. J'ai dit, Dieu va élever des gens. Exaucer veut dire élever. Mais élever pas n'importe comment. Élever à une grande hauteur. Non, ici on dirait qu'on ne me comprend pas encore. J'ai dit exaucer à une grande hauteur. C'est-à-dire Dieu va t'élever, mais pas de manière anonyme. Mais c'est que Dieu fera. Il va te placer quelque part, il fera des choses. Les gens, à vouloir ou à ne pas vouloir, ils en parleront. Amen. Je voudrais te dire que ce que Dieu fera dans ta vie, même tes ennemis, même s'ils n'auront pas le courage de te le dire en face, mais même na kous bondima, que ozalaka na nzambe, alobelanga men na bien ozolo bango amen bien te bondé. C'est-à-dire Dieu va t'élever et tout le monde saura que tu es élevé. Exaucer, c'est donner plus de hauteur à ce qui a déjà une certaine hauteur. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on se le dise. Le fait d'être en Europe, c'est déjà avoir une certaine hauteur dans la vie. Parce que le fait d'être ici en Europe, on a oublié ça. Alléluia. Tu as quand même fait un pas par rapport à ceux qui sont ailleurs. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas seulement manger le Burger King et le McDo. Il y a plus que ça. Amen. Alléluia. On se disait quoi? Il y a plus que ça. Tu es déjà capable de toucher 100 euros, 1000 euros. C'est déjà une hauteur. Alléluia. Et il y a des endroits où même pour 1 euro, il n'y a pas si. Alléluia. Moi, je suis passé dans des moments où même 50 centimes, c'était terrible, Yaya. C'est-à-dire, quand Dieu aujourd'hui peut, sans effort, tu as des allocations. Alléluia. C'est déjà une certaine hauteur. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ce n'est pas ça la fin. Amen. Parce qu'il va te prendre de là où tu es, de l'auteur où tu es, il va encore te propulser. Bien aimé, c'est possible que tu commences à traiter les affaires en millions. C'est possible que tu commences à traiter les affaires en millions. Amen. Je disais, c'est possible que tu commences à traiter les affaires en millions. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, des paroles que nous disons, il y a certains qui pensent que nous les disons simplement pour vous faire plaisir. D'ailleurs, vous savez que moi, je ne suis pas un prédicateur qui vous flatte. Parfois, je suis dur dans mes messages, je le reconnais. Mais parce que je dis ce que Dieu me dit de dire. Amen. Et quand ce matin, je vous dis ces choses, je ne sais pas pourquoi tu es distrait. Il y a un verset que je vais exploiter ce matin. La Bible dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Vous savez, quand on vient déclarer des paroles comme ça, il y a certains qui font le timide, il y a certains qui font les vieux bombasses, mais il y a certains qui comprennent.
que ma loba n'a bimi boisa yanga. Ça dit voisin n'a pas occupé. C'est la tika n'a loba amène bien parce que je laisse mon colonna. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je laisse mon colonna. Ça ne sonne pas dérange. Excuse-toi déjà, excuse-toi. Le basson moninga n'a pas agité trop. Et ça faute n'a pas de bon comprendre que le logo est ça ya. Est-ce que non loba n'a pas bien aimé, il ne faut pas que nous croyons que Dieu est seulement le Dieu qui est capable de te donner 100 euros, 200 euros. Non. Yaya, Dieu est capable de t'élever à un point. Même les fils d'Orient, tous les fils d'Orient savent que Job a un Dieu. Tous Saint-Étienne sauront que tu as un Dieu. Que dis-je? Toute la France saura que tu as un Dieu. Que dis-je? Tout le monde saura qu'il y a quelqu'un qui a un Dieu. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit de ces choses? La vie ne se limite pas aux millions. Mais la Bible nous dit ceci: l'homme ne considère que ce qui frappe aux yeux. C'est-à-dire, il y a certaines choses, Dieu les fera dans ta vie. Au fait, ce n'est pas pour toi, mais pour que les incrédules puissent être frappés des yeux et qu'ils disent non, Azaranazam. Amen. Et puis, si tu vas prêcher à un pauvre, théologie, tu sais, la distance entre Jérusalem et Jéricho, c'est 15 kilomètres. Vieux, voilà faire Nanga. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il n'a pas besoin de théologie. Lui, il a besoin que tu lui dises: écoute, le Dieu que je te prêche, il est capable de t'enlever de la pauvreté et de te rendre riche. Amen. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un: de là où tu es, il va te prendre, il va t'élever. Il va t'élever. Exaucer. Donner plus de hauteur à ce qui a déjà une certaine hauteur. Et comme synonyme, nous avons dit, il y a hausser, il y a rehausser. Amen. Hausser un mur. Le mur a déjà un certain niveau, mais on l'élève. Amen. Oh, tu as mal fait de manquer la veillée, parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Et ceux qui ont saisi cela, que cette année ne finisse pas, que tu contemples Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, et nous avons dit aussi ceci, l'exaucement, c'est vrai que c'est élevé, mais nous n'avons pas seulement dit exaucement, mais nous avons dit exaucement divin. Amen. Parce que nous avons voulu préciser que cette action de t'élever, ça ne se fera pas par un homme. La source, l'origine de cette élévation, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, Namokilo Yabiso, tout le monde comprend les lingala? Amen. Ok? Namokilo Yabiso, si quelqu'un commence à réussir, la tendance est de faire croire aux gens qui est assis. Alléluia. Amen. Yaya yo bena aussi me lo mo bien mbulo. Alléluia. Aussi ma bena vrai kamuna. Aussi ma bena vrai kamuna. Amen. Ça dit quand Dieu va commencer à t'élever, il faudra que toi-même déjà tu reconnaisses, que toi-même tu saches et que tu le dises. Que ça ne vient pas de moi. Ce que je suis, ce n'est pas mon oncle. Ce que je suis, ce n'est pas ma tante. Mais ce que je suis, c'est Dieu. Je voudrais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et je dis ceci: les produits se verront sur la terre. Les résultats se verront sur la terre. Mais sache que la source sera divine. Oh mon Dieu. Les résultats, bien aimé, l'argent. Dans les cieux, on ne paye pas l'or avec l'argent. Dans les cieux, on ne paye pas l'or, les vêtements avec l'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Ça sert où? Ça sert ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne se remplit pas de millions là-bas pour atteindre la rango. Non, non, non. Si là, c'est pour nous. Ça veut dire il va donner à quelqu'un ce matin. Que celui qui me donne le plus bon amène reçoive sa portion ce matin. Dieu va te les donner. Amen. Mais il faut que tu saches, que tu n'oublies pas
que ta source vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera comme un arbre renversé. Nous verrons le feuille sur la terre, mais les racines viendront des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puisque les racines viendront des cieux, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand Dieu commence à élever, quand quelqu'un commence à être élevé, généralement, les gens disent Tozelae. Et bandaga boy. Ba umela gate. Mais laisse-moi te dire yoko umela. Yoko umela. Ah, non, yoko umela. Est-ce que nous n'avons pas besoin de passer au terre comme le moment? Nabi yoko oko umela. Ça dit batu bozela yoko ya. Batu bozela yo sila. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un et qu'on banana yo et qu'on souka na yo te. Banana yo ba ko célébrer yo. Ba koko na yo ba ko célébrer yo. Alors il va koko na yo ba ko célébrer yo. Ozo bana société moko. Ozo bana société moko. Banana yo ba ko continuer ngo. Ba koko nzambe na ngai. Ba koko na yo ba ko continuer ngo. Est-ce que mutu mo azo yo kanga na tongo le nzambe na bongo. C'est dit yozo banda. Mais il y a un peu aussi parce que la source vient d'en haut. Kuna mutakata kamote. Si moko ya mutute koko makuna. Kindoki ya batupe ko simba mote. Mutema be ya batupe ko simba mote. La source est divine. C'est Dieu qui en est l'auteur. On zamba bandi. Nana kopekisa ekona. Du reste, on est dans la terre aux ans de Tambila. Église comme on a mon île. Le centre évangélique, les palmiers. Baon katame. Baon katame. Et on colla, la vie on colla. C'est le moment où on colla. On colla. 2016, Zambé a lundi ça qui misisa na yo. 2015, Zambé a tchaki ma fumée. Mais 2017, on colla. Et c'est comme Bima. Ma fleur est Bima. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit de dire ce matin? Parce que nous sommes au début de l'année. Il y a des choses qu'il faut qu'on vous les dise. Dieu m'a dit ceci. Carole, l'exaucement divin ne se fera pas sans vous. L'exaucement divin ne se fera pas sans nous. Dieu veut nous élever, mais ne pense pas qu'il te suffit. Amen. Allez, tu croises les bras, tu croises les pieds, tu dis je m'assois, j'attends l'exaucement divin. Yaya Okolia Mbika Nasuga Mbula. Alléluia. Alléluia. L'exaucement divin ne se fera pas sans nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, dis un peu présent. Présent, dis présent. Présent c'est aujourd'hui, hein? Jusqu'à présent. Ça c'est Christ qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui peut peut-être douter, mais c'est Christ. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui échouent ont toujours des excuses pour expliquer leur échec. Dans la vie de ceux qui ont échoué, il ne manque jamais d'excuses. Mais Dieu ne te pardonnera pas d'avoir échoué parce que tu as des excuses. Ce matin, je veux vraiment parler à notre tête. Alléluia. Amen. Dieu n'admet pas les excuses. Dieu appelle Moïse pour une grande destinée. Ah, merci. Pour une grande destinée. Moïse commence à donner des excuses. Il dit,
Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, moi je suis Likoukouma, je suis bègue. Dieu dit yaya. Même si tu es bègue, voilà ta destinée. Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, Jérémie dit, Seigneur, je suis jeune. Ne parlez pas comme ça, ne dis pas ça. Bien-aimé, celui qui ne veut pas agir, réussir, trouvera toujours des excuses. Amen. Mais bien-aimé, ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils se sont abstenus de certaines excuses. Cette année, tu n'as pas le droit d'échouer. Je dis, cette année, tu n'as pas le droit d'échouer. Bien-aimé, dans la vie, tu ne commenceras pas toujours avec tout ce qu'il faut. Alléluia. Je dis ceci, dans la vie, tu ne commenceras pas toujours avec tout ce qu'il te faut de ton avis. Mais tu peux avoir tout ce qu'il te faut selon ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire, il y a des choses pour les avoir, il faut se battre. Aujourd'hui, vous pouvez voir des gens comme Bill Gates. Bien aimé, c'est un païen. Mais il a commencé de rien. Il a forcé. Aujourd'hui, il est devenu le plus grand, le plus riche du monde. Amen. Tu peux dire, oh, Simba Kisio, ceci, oh, c'est la faux. Parce que ce n'est que le paresseux qui trouve des excuses bidons. Alléluia. Alléluia. Mais lui qui n'a pas Dieu, s'il peut atteindre ces niveaux-là. Mais maintenant, nous avons Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons Dieu. Bien aimé, tout le monde n'est pas né d'une famille princière. Hein? Tous ceux qui ont réussi ne sont pas nés dans des familles de rois. Il y a certains, bien aimés dans le Seigneur, qui sont nés dans des familles pauvres. Mais ils ont percé. Alléluia. Moi, je connais un homme qui a salué les grands hommes de ce monde. Mais son père était un chauffeur. Il est né à Boma. Même pas à Kinshasa. À Boma. Fin fond. Son père était chauffeur. Sa mère était cultivatrice. Ça dit paysante, merci. Alléluia. Ça dit quelqu'un, tu le regardes, tu ne peux pas croire qu'un jour, il peut aussi saluer le président de la République par rapport à là où il est né. Mais il a percé. Et il n'était même pas le seul dans sa famille. Il était le plus petit. Bon, pas le plus petit. Il avait des grands frères et des petits frères. Mais cet homme-là, alors que ses frères ont échoué, alors que ses grands ont échoué, lui, il a percé. Il a dit, moi, je vais étudier, je vais travailler. Et un jour, je l'ai vu, il était en train de s'amuser avec son argent. Il achetait des cadeaux à ses enfants, tout ça. Et puis, il y a sa femme qui vient de dire, mais chérie, mais toi, comment tu gâtes tes enfants comme ça, tu leur donnes des cadeaux? Il dit, Yaya, quand moi, j'ai souffert à Lubumbashi pour étudier, tu étais là? Quand moi, j'ai kémbé, tu étais là? Laisse-moi faire plaisir à mes enfants. Mais il est parti d'où? De rien. Mais il a tracé et il est arrivé quelque part. Je voudrais dire à celui qui se plaint toujours, à toi qui considères que parce que tu es né d'une famille pauvre avec rien, que tu ne peux pas réussir. Je te dis ceci, tu n'as pas le droit d'échouer. En plus de ça, tu es avec Dieu. Tu as Dieu. Alléluia. Bien aimé, la vie n'est pas toujours facile. Je vais essayer de donner quelques excuses que les gens donnent ici et je vais les balayer pour te faire voir que tu dois réussir. Alléluia. Dans Ésaïe 49, que nous avons lu à la veillée, Ésaïe 49, 8 à 11, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je ferai quoi? Je t'exaucerai. Bien-aimé, en plus de tous les problèmes que tu peux avoir, ce que tu ne sais pas, c'est que la grâce de Dieu est dans ta vie. Je disais quoi? La grâce de Dieu est dans ta vie. Exode 49, verset 8. Ainsi parle
parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, pardon, je te secouerai. Je te garderai. Et il dit, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Amen. Vous savez, je l'ai dit à la veillée, ce n'est pas un homme qui t'établit, mais c'est Dieu qui t'établit. Amen. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il ne t'établit pas n'importe où. Il t'établit là où il sait que tu seras bien. Amen. Dieu a commencé d'abord par créer Éden. Il a créé l'environnement, après il est venu placer Adam. Dieu ne te place pas quelque part avant d'avoir préparé l'environnement. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Je disais, Dieu ne te place pas quelque part s'il n'a pas d'abord préparé l'environnement. Avant de créer les poissons, Dieu a créé d'abord les eaux. Amen. Il crée les eaux, après il place le poisson. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu, s'il sait que tu ne vivras pas, que tu ne réussiras pas, il ne te placera pas là-bas. Est-ce que tu m'entends? Si Dieu t'a placé quelque part parce qu'il sait que là c'est ton environnement et tu dois réussir. Amen. Si Dieu n'avait plus rien à faire avec toi, tu allais mourir en 2016. Mais s'il a préparé 2017 et il t'a placé dedans, c'est que tu dois réussir. Amen. Je disais, tu dois réussir. Amen. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Qui a choisi de voir 2017? Qui a choisi? Personne. Personne. C'est Dieu qui a choisi. Qui a choisi son père et sa mère? Personne. Qui a choisi sa mère, sa famille? Personne. Mais c'est Dieu qui a choisi pour toi. Moi, je vous ai toujours dit ici, même l'église, ce n'est pas toi qui dois choisir l'église où tu dois aller. Mais laisse Dieu te guider à l'église où tu dois aller. Amen. Parce que c'est Dieu qui dispatche. Alléluia. Il y a des endroits où tu dois aller parce que Dieu t'a dit sois là-bas. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, sois là-bas. Amen. Amen. Je l'ai dit, même le 31 décembre, j'ai dit, ne venez pas dans cette église parce que c'est l'église de ton frère ou de ton cousin ou de ta tante ou de ton beau-frère. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu dois faire le choix par rapport à ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que ta bénédiction dépend de là où Dieu t'a placé. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est très important. Et là où Dieu te place, quel que soit l'environnement. Vous savez, nous tous, nous n'avons pas eu le pasteur facile, hein? Mais nous sommes restés là. Et c'est là, et c'est de là que Dieu nous a élevés. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas tous eu des papas faciles. Il y a des papas que certains ici appelaient vieux Rambo, vieux cowboy, tout ça. Ninja, vieux ninja. C'est-à-dire, il y avait des noms. Mais malgré ces papas difficiles-là, est-ce que tu n'as pas étudié? C'est peut-être que Dieu connaissant ton caractère, il t'a donné un papa sévère. Parce que ni tu étais cela, tu serais devenu un bandit. C'est-à-dire Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il y a un but quelque part. Amen. Alors arrête de te plaindre. Moi, il fallait que je naisse dans la famille d'Obama. Moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà lu l'histoire d'Obama? Tu as connu ses origines? Il n'a pas toujours été président. Il a galéré. Alléluia. Il semble-t-il même qu'à un certain moment, c'est sa femme qui lui payait ses frais académiques. Oui. C'était difficile. Mais malgré les difficultés, il est devenu président des États-Unis. Amen. Alors, quelles sont les excuses pour ne pas réussir que nous donnons très souvent? Je vais les balayer très rapidement. Les premières excuses, je les ai abordées. C'est les excuses de mes origines. Oh, et il réussit parce que son père lui a laissé quelque chose. Lui, il réussit parce que c'est un héritier. Yaya, tous ceux qui ont réussi n'ont pas toujours été des héritiers. Amen. Il y a certains qui ont commencé avec rien. Bamsou
mosusu à toi, il faut personne. Alléluia. Amen. Il y a certains, quand papa meurt, il leur laisse avec maison, tout ça, mais il y a certains, même pas bicoque. D'ailleurs, avec des dettes. Alléluia. Mais ils ont fini quand même par réussir. Amen. Et pourquoi toi, tu ne peux pas réussir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu dois réussir. Tu es condamné à réussir. Quelles que soient les difficultés de la vie. Bien-aimé, la vie, on ne commence pas toujours avec une cuillère d'or sur la bouche. Hein. Parfois, c'est difficile. Mais il faut se battre. Je disais quoi? Il faut se battre. J'ai dit ici, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, tu peux réussir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais même très loin. Je dis ceci, quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, tu peux réussir. Amen. Tout le monde n'a pas été conçu sous le lit conjugal. Hein? Alléluia. Amen. Certains ont été conçus dans des tunnels, dans des vieilles maisons, tout ça. Mais il ne faut pas trouver les excuses. Oh, moi je ne réussis pas parce que papa nanga abalaka maman nanga te. C'est quoi cette excuse bidon? Tu peux réussir. Amen. Mais tu as la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu as été. David qui est devenu le plus grand roi d'Israël. Il y a certains théologiens qui disent que c'était le fruit d'un coup perdu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand il prie, il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché. Même si son père et sa mère étaient mariés, comment est-ce que ça peut être un péché? Vraiment. Mais malgré cela, David a réussi. Oh oh. Et puis, malgré cela, David a réussi. Je voudrais dire à quelqu'un tu réussiras. Je voudrais annoncer à quelqu'un tu réussiras. Aujourd'hui à quelqu'un tu réussiras. Si tu crois que tu réussiras, clame le Seigneur. Oh, mon père m'a abandonné, c'est pourquoi j'échoue. Est-ce que tu penses que tu es le seul qu'un père a abandonné? Tu penses que tu es le seul qu'une mère a abandonné? Vous savez, parfois, on aime prendre nos problèmes, les placer au firmament, comme si notre problème c'était le plus grand problème du monde. Yaya, tu penses que Dieu a commencé avec toi? Alléluia. Tu as déjà entendu l'histoire de la veuve de Sarepta? Le problème qu'elle avait, mais Dieu l'a résolu. Alléluia. Oh, moi je ne peux pas réussir, je suis veuve. Yo! Il y a des veuves qui peuvent réussir. Il y a des orphelins qui peuvent réussir. J'ai dit tu réussiras. Et tu dois réussir. Lève-toi, Yaya. Oh, moi, je n'ai pas de moukanda, tout ça. Vous savez, les gens, ils trouvent toujours des excuses. Regarde celui qui a échoué. Il te donnera 1000 excuses. La vie, quelles que soient les origines, tu peux réussir. Amen. Est-ce que je peux encore parler une minute? Amen. Je dis, quelles que soient tes origines, il y a toujours des excuses. Oh, moi, mon père, oh, moi, ma mère, oh, moi, en Europe, je n'ai pas de mokando, moi, je ne suis pas entré par le bon pays. Il fallait... Mais tu es là. Si les autres réussissent, tu peux aussi réussir. Alléluia. Il faut se battre. J'ai rencontré un frère à Paris, madame le connaît, il priait chez le pasteur Eddie Ngondi, qui est venu ici. Il a fait 18 ans en Europe sans papier. Les jours où j'ai prêché dans leur église, c'est-à-dire quand tu le vois, tu ne peux pas imaginer qu'il est sans papier. Il loue une maison, il a une voiture, et parfois même il va en Afrique. Quand j'ai fini de prêcher, il vient, il me donne une belle offrande. Il dit, pasteur, ton message m'a touché, prie pour moi, pour que j'ai les documents. Mais non, toi là, et ça n'a monté. Alléluia. Il dit, non, papa, ça fait... Oh. Mais durant tous les séminaires, il venait mais il n'a pas de documents. Yaya, maintenant, lui qui n'a pas de documents, il se bat, mais il vit. Amen. Maintenant, toi, un document, une nationalité. Maman Moko, elle n'a pas si Moko. Alléluia. Mais il faut se battre. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les
que Dieu te bénisse. Parce que malgré la neige, tu es venu. Tu as démontré que tu es violent. Et je prie mon Dieu qu'il te bénisse au nom de Jésus. Il y a des gens qui trouvent toujours des excuses. Papa, il y a neige. Papa, il y a pluie. En été, papa, il y a soleil. Papa, il fait chaud. Il y a toujours des... Vous savez, celui qui ne veut pas réussir trouvera toujours des excuses. Yes. Oh, vous parlez bien. Ecclésiaste, chapitre 4 que nous avons lu. Pardon, 9, verset 4. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Bien aimé, pourquoi est-ce que aujourd'hui on vivre le rôle de Moutoussa Koufa? Ce qui nous a mis à mon âge, vino et à son atinate, mais à cause de 2017. Alléluia. Ce qu'on compte, c'est que Dieu sait que tu peux encore faire quelque chose. Amen. Amen. Abougé dans le voisin, tu peux encore faire quelque chose. Bien aimé, l'exaucement divin ne viendra pas. Tu es assis là, tu croises les doigts matin jusqu'au soir. Rabakondo, Sotoko Yakababa, Shanda Boso. Yaya. Ogolia Bike dina poto. Alléluia. Il faut prier, c'est vrai. Mais il faut savoir que la vie, il faut aussi sortir et se battre. Amen. Tu n'as pas de documents, mais tu cherches. Amen. Moi, je suis arrivé en France ici. Yaya, je n'avais pas le droit de travailler, mais j'ai une famille. J'ai une femme. J'avais déjà une femme et des enfants. J'ai fait comment? Pas d'allocation, rien. Yaya n'a bêta caillou. Alléluia. Caillou. Je disais à ma femme, parfois, je les ai placés quelque part et moi, j'allais travailler à Paris. Parfois, il n'y a pas de maison où dormir. Je dors dans la voiture. Mais les gars, est-ce que les gars, la fin du mois, ça passe. Yaya, toi, tu veux rester là croisé. Exaucement divin et dans la long life. Yaya, travaille, bosse. La vie n'est pas toujours facile. Il faut travailler. Amen. Quand on amène les arbres, il y a bien pour moi, sur côté. La vie, il faut travailler. La vie, il faut travailler. Mais comment? Mais il faut arrêter avec les excuses. Amen. Il faut arrêter. Je partageais avec ma soeur Sandra. Je lui disais, moi quand je cherche du boulot, je peux faire 4 5 CV. Maintenant, j'ai des enfants. Il faut pas lire. Alléluia. Mais toi, tu sais pourquoi? Parfois tu échoues, tu es trop sélectif. De parler les qui trop. À un moment, Yaya, il faut se battre. Il y a des gens ici que je connais qui n'ont pas de documents, mais ils travaillent. Il faut chercher. Il faut travailler. Amen. Deuxième excuse que nous donnons très souvent, c'est que nous disons la vie n'est pas juste. Tu entendras des gens qui te disent ah, la vie n'est pas juste. Bien aimé dans le Seigneur, mais justement la vie n'est pas juste. Dieu lui-même, parfois il fait des choses qui peuvent nous pousser à dire Dieu n'est pas juste. La Bible dit, Dieu lui-même dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Maintenant Ésaü avait fait quoi? Tous des bébés. Même pas bébés dans le ventre de leur mère. Mais Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Bien aimé, la vie n'est pas juste. Alléluia. La vie n'est pas juste. Il y a des gens, tu le vois, vraiment tu dis, oh, ben, on mérité. Mais, elle est belle, elle a toutes les qualités. Mais on balade. Au moins, on m'a collé à rugby. Alléluia. Ma collé va jouer à rugby. Mais à Bali. Parce que la vie n'est pas juste. Alléluia. La vie n'est pas juste. Tu verras quelqu'un avec diplôme, il a étudié, licence, tout ça. Mais, Azom Salate. Au moins, même, et pas même pas diplôme d'État. La vie
n'est pas juste. Et alors? Et alors? Ecclésiaste chapitre 10, verset 7 dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied comme des esclaves. Oh mon Dieu. La vie n'est pas juste. Des esclaves sur des chevaux, mais les princes qui marchent à pied. La vie n'est pas juste. En réalité, ce n'est pas lui qu'il fallait y aller. Mais la vie n'est pas juste. Alléluia. Ne pense pas que ce n'est que toi qui mérites. Alléluia. Alléluia. La vie n'est pas juste. Bien-aimé, la Bible, c'est Christ qui dit la vie appartient aux violents. Amen. Aux violents. Il y a des gens parfois. Tu vas poser la question, mais il y a Salandénine parce qu'il était violent. Elle était violente. Vous savez, permettez-moi, pendant quelques 2 secondes, de parler un peu de ma femme. Parce que il y a une amie qui m'a dit, ah mon cher, tu achètes une voiture à ta femme. J'ai dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette fille était violente. Elle m'a vu, elle m'a regardé alors que je n'avais rien. Oui, ma galère, tout passé n'a été. Elle avait le document, moi j'étais sans document. J'étais un demandeur d'asile quelque part. J'ai dormi dans un foyer. Mais elle m'a accepté contre vents et marées, dans les conditions là. Alors que personne ne me regardait. Alors que personne ne pouvait croire qu'il non moi bien gros bimawana. Mais elle m'a aimé comme ça. Alléluia. Regarde, il faut être violent. Et puis, laissez-moi vous dire que, en vérité, il y a un n'est-ce pas bien? Alléluia. C'est-à-dire, violent. Si tu comprends que Hello, mon ezawana. Yo siro ma belle zanine. Demain que on a la culture moi ça pendant la terre. Ya. Mon quoi go doubler yo. Alléluia. Il faut être violent. Amen. Vraiment. Yes, alléluia. La vie, il faut être violent. Parlez bien, papa. Si tu vois que c'est à toi, Yaya, conservez en haut. Camarade Moussous Azoya. Azobanayo, mais il peut azo mérité au teint. Tala, Azalaka Yotika. Yotika Kaka. Car Yem Gamarena a mérité au teint. 6 mois pour Yokio Bakomanaye. Tala, la vie est violente. Il faut se battre, Yaya. Il faut se battre. Dans la vie, c'est-à-dire tout, on ne va pas te le donner comme ça, sur un plateau d'argent. Non. La vie, il faut apprendre à se battre. Ce n'est pas toujours que tu as, parce que tu mérites. Hein. Vous savez, il y a un ami, pasteur, qui m'a dit, oh vraiment, j'aime ta femme, tu vois, elle travaille, elle modère, mais parce que je suis pasteur, tout ça. Mais c'est que toi tu ne sais pas. C'est que quand moi je l'ai eu, elle ne savait pas modérer. Alléluia. Elle n'était pas celle qu'elle est devenue aujourd'hui. J'ai dû aussi payer un prix. Il y a des moments où aux autres tiniqués dans ma casse, on fait comme ça, on fait comme ça. Il ne faut pas penser que moi je cherche une femme qui sait chanter, qui sait modérer. Donc toi tu attends déjà un produit fini quoi. Yaya, produit fini. Il y a des moments où il faut yomoko tailler. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous voulons parfois manger une omelette. Je disais ce matin au pasteur Zacharie. Il y a des, surtout nos jeunes sœurs ici. Vous voulez manger une omelette, hein? Papa, dans la vie,
Il y a certains qui trouvent omelette, mais il y a d'autres, tu dois aller au poulailler. Prendre l'œuf toi-même, casser toi-même, mettre l'huile toi-même, cuisiner toi-même. Mais tu manges aussi omelette quand même? Oui. Alléluia. Pourquoi tu veux seulement prendre comme les entreprises? Non. Il y a pena, babala qui est penza, donc kaka, na mutu kambala, il y a biso de banana, attaque de véloté. Amen. Alléluia. Amen. Il faut parfois travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. L'avantage que tu as, c'est que tu as la grâce de Dieu. Amen. À cause de la grâce, tu feras un peu. Dieu va t'exaucer. L'exaucement, c'est quoi? Donner une hauteur à ce qui a déjà une hauteur. Ah, on comprend les psychologues, hein? C'est-à-dire, toi, tu dois faire quelque chose et Dieu aussi te prend de cette hauteur-là. Il te propulse. Bien-aimé, la vie n'est pas juste. Mais il faut se battre. L'autre excuse, ça c'est vraiment pour les chrétiens, quoi. Non, permettez-moi d'abord de lire Ecclésiaste 9, verset 11. À propos de la vie n'est pas juste. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, dans Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Et qui m'embang ou bien il faut gagner. Mais quand Mouto a gagné, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, à un moment, tout le monde disait que le prochain président de la France serait Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde voyait déjà DSK président. Hollande, d'ailleurs, on ne s'occupait pas de lui. Il y a 3 mois avant, ou 4 mois avant, DSK Anangui Anangon éliminé. Un François Hollande qu'on n'attendait pas. Il arrive aujourd'hui au Limo Lingate. Il est président de la France. Bien aimé, la course n'appartient pas toujours aux plus agiles. Et la Bible dit, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Yaya, il y a des opportunités, ceux qui ont les lieux, ils ont à défouetter. C'est-à-dire, ceux qui ont eu l'opportunité, il y a Tchamoutou. Analingana ba kinoa na maka mususu chamutu ba zenga kaka yaya. Celui qui ne risque rien n'a rien. Il y a des autres. Vous savez, si ma femme en ce moment-là précis, et puis c'est bizarre, quand j'ai seulement commencé à prier le Seigneur, maintenant je commence à sentir que il faut na bala. Oui, mais ça ba âge mususu, il faut bala, hein. Et puis, il y a un bal batulaka. Mon bal placé à Touli. Après, moi, ça me la Zambe. L'on a pas posé un autre, Zambe, Bouka va poser un autre, on a pas reçu Mouka. Encore, on a pas posé un autre thé. Alléluia. Et ça, normal, on a joué un autre, on est comme au Senga. C'est normal. Et si on comédie, ceux qui mangent comédie, il faut pas dire un mot. Amen. Ça me non pas pas poser un autre il faut c'est normal. Oh, est-ce que n'a pas ma bé? Non. Il faut pas là. Alléluia. Amen. Et ça me bat yo bazo tout là. C'est vrai. Parce que allez c'est pour ça. Yeah. Ceux qui ont balipé en retard trop, et un peu bien. Ceux qui ont balipé avant trop, et un peu bien. Il y a un âge où tu dois te marier. Amen. Cette année, prie bien. Parce que je prie mon Dieu que la faveur t'accompagne. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il faut. C'est normal. C'est normal. La grâce de Dieu est là. Le temps de la grâce est là. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Yakla, tu m'entends? Il y a un jour, il faut que tu te maries. C'est normal. Mais
il y a des opportunités, ce qui est raté. Parfois c'est difficile. Parfois c'est juste question de temps et de saison. Alléluia. Il faut savoir saisir les opportunités. Quand moi j'ai commencé à Seigneur, je sens que juste en ce moment-là, des mamans chaque jour. La vie appartient au violent. Si quelqu'un est extrêmement prophétique, chaque jour, mes sœurs, on a passé, attends que tu consultation pastorale, chaque jour. Et Jenenga. Nabi, mais est-ce que tu ne peux pas me donner quand même ton téléphone? Habité. Ah, yaya. On assure. On assure à 100%. Oui, phrase ouanara à 100%. Yango bena et kota na mundanga. 100%. Yaya ata non na nefite mais 100. Alors en italien, 100%. Alléluia. Na tunye sesi cours abi al 100%. On a bien sambe na bomoy. Yaya, il y a des moments où il faut être violent. Parce que si elle avait raté cette opportunité-là, surtout qu'elle n'habitait pas dans la même ville que moi, j'allais commencer à chercher dans la ville où j'étais. Alléluia. Yaya, la vie n'est pas toujours juste. Il y a des moments où il ne faut pas que tu croises les bras. Je voudrais que cette année, c'est l'année de l'exaucement divin. C'est-à-dire Dieu t'amènera quelque part. Mais laisse-moi te dire que tu as aussi un pas à faire. Ne reste pas là à croiser les bras. Vas-y. 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 Bon, travaille. Travaille. Amen. Moi, étant que pasteur, j'ai aussi envie cette année que quelqu'un vienne me donner même une dîme de 1000 euros. Amen. Amen. Depuis la bande d'église, on a notre dîme il y a 5 centimes. Alléluia. Amen. Oui, on va mettre bien aux amis de ça. Zamba font les lots pour. Amen. Alléluia. Étant que pasteur, pour ça, ne vous détrompez pas. Étant que pasteur, Nana posa na mona ozo réussir. Amen. Je ne peux pas être contre ton succès. Amen. Est-ce que peut-être que balinga na osilika? Non. Obona oyanga te tale na obi. Otake na soni tale bien yaya. Na osilika te. Alléluia. Ce qui est bon, est-ce que na osilika? Non. Prière na nga eza yo bonga. Amen. Parce que peut ça na 10 000. Amen. Et vous pensez na bonne na o bonga poani. Alléluia. Na bonne na o bonga popia nga dim. Amen. Yangwana na osakwa na vina yo o bonga. Amen. Oui, puis eza na bato yo ba bonga parfois parce que basala biloko yo salate. Il y a des gens ici. Tangu natala bango naibi ke butu et yinda tongo etana faut ba bonga. Amen. C'est lui qui est violent même dans ses dîmes. Banenyo so eleki ba dîme au pesarate mais to bandi pe 2017 aux banzambe na exaucement. Yaya, la vie appartient aux violents. Apprends d'abord à être violent même dans tes dîmes, même dans tes offrandes. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, vous savez, il y a certains qui disent, mais pourquoi eux? Mais Dieu m'est témoin. Nous, parfois, pour cette église, on a donné plus de 2000 euros. Ceux qui ont commencé l'église avec nous le savent. Surtout quand on a commencé, il fallait tout acheter ça. On a sorti de notre argent. Parfois même, on a galéré à la maison. Mais quand vous s'aimez, Dieu vous donnera. Amen. Toi, tu es un voleur. On va dire, là, ça va Nabi, tu es un voleur de Dieu. Amen. Badi Manzam Bozo Yiba. C'est-à-dire 2015 au Yibi, 2016 au Yibi. Nani a Yiba sous 2017. Maman, tu peux le faire.
le Seigneur. Alléluia. Ayoka bien tena bandela. Na 2015, oyibaki badi manzam. Na 2016, oyibaki badi manzam. Na 2017, ndala oyibaki susu. Ah. Prends décision, Yaya. Bien aimé, nous les disons comme ça, mais il y a des choses. Si tu ne le fais pas, tu vas seulement attendre, tu ne l'auras pas. Amen. La vie appartient aux violents. Amen. Je vais terminer par la dernière excuse. Oh mon Dieu. L'excuse, généralement, des chrétiens, c'est Dieu, c'est tout. Oh, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi comme ça? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi comme ça? Sinon. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent, Papa Zacharie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses, quand ça arrive, Dieu attend que nous puissions prier. La Bible dit, Hérode avait pris Jacques, l'apôtre, il l'a fait tuer. Et la Bible dit, il a vu que cela avait plu au peuple. Il est encore allé prendre Pierre pour l'arrêter. Et la veille de l'assassinat de Pierre, Dieu est venu intervenir. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Actes 12, 5, la Bible dit, l'Église s'était mise à prier. Pour Jacques, on ne nous a pas, nulle part. On a dit que l'Église avait prié quand on avait arrêté Jacques. Amen. Mais quand on a arrêté Pierre, l'Église s'est réveillée. L'Église a commencé à prier. Et Dieu a intervenu. Si l'Église n'avait pas prié, si l'Église, quand je dis violent, c'est la prière. Dans le but, on dit comment? Rapine en français. Braquage, non. Ce n'est pas violent, c'est pas. Non, tu es en prison. Ce n'est pas ça. Amen. Quand je dis violent, je n'ai pas dit de commencer à mettre ministre épiciel, passer le barito, ça venait violent. Non, je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que parce que le royaume est violent, que tu entres ici à 12 heures avec talon ici et tu commences à daminer. Non, ce n'est pas ça. Amen. Violence, c'est dans la prière. Amen. Tu pries de manière violente. La Bible dit, l'Église a prié et le Seigneur a intervenu. Pierre est sorti. Il y a des choses que si tu peux le perdre, c'est parce que tu n'as pas prié. C'est parce que tu t'es laissé distraire. Il y a des choses, tu as perdu parfois ton enfant, tu as perdu une affaire, un contrat. Là, tu te dis c'est normal. C'est pas normal. Quand moi, quelqu'un me dit, pasteur, demain à 12h, je viens te voir pour te donner ma dîme. Non, je commence à prier, Seigneur. Ça dit accident à la tête, embouteillage à la tête. Il y a certaines choses, pasteur, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Dans la vie, Dieu veut te bénir. Mais la Bible dit, les diables parfois empêchent. Est-ce que tu n'as pas lu que quand Daniel a prié, la Bible dit, dès les premiers jours, Dieu venait pour exaucer. Mais il y avait le roi des Perses, les diables qui empêchaient. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même dit à 3 reprises, nous avons eu le désir de venir vous visiter l'église d'Éphèse, mais le diable nous a empêchés. La vie, ce n'est pas que tu vas croiser les bras. Non, il faut être violent dans la prière. Tout ce que tu appelles volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que tu réussisses. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être élevé. Alors, il faut prier, il faut être violent. Maintenant, toi, la prière, ce n'est que dimanche. On a fait un jeûne ici, une semaine seulement de jeûne. Tout l'amour ici. Yazaza. Oh, Kimi. Amen. Vraiment, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Le mari de maman Cécile était ici chaque jour. Chaque jour. Pasteur Zacharie,
Moi, malgré la maladie, j'ai prié le premier jour, mais j'ai prié à la maison. J'ai jeûné. J'étais malade, mais j'ai jeûné. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, tu penses que tu vas les obtenir comme ça. Non. Il faut prier. Il faut prier. Il y a des choses, la Bible nous parle, et je vais m'arrêter par là à cause du temps. Dans Marc, chapitre 7, versets 24 à 30, la Bible dit qu'il y avait une femme syro-phénicienne. Elle avait son enfant qui était malade, Papa Jude. Son enfant était malade. Elle vient voir Jésus. Déjà, les disciples le chassent. Amen. Amen. Mais malgré que les disciples le chassent, les disciples, ce sont des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les disciples, ce sont des serviteurs de Dieu. Ça dit, pasteur, pensa bengani. Malobi mbamba na Yesu. Alléluia. Aboko kende. À tel point que Christ est ayoki. Ah mais femme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maître, guéris mon enfant, elle est malade. Écoutez la réponse du Christ. Ah mais non, je ne peux pas guérir ton enfant parce que je suis venu aux Juifs. Ah! En plus c'est ça, Yoka Linga Yesu. Alléluia. Parce qu'on a en français, Jésus avait des Français. Alléluia. Mangala yaya. Il lui dit, il n'est pas bon de donner les choses des enfants aux chiens. Ngana ben aux chiens. Pasteur voilà. Ah ben un chien. Alléluia. Parfois tu perds la poigne. Parce que parfois on se vexe pour des choses inutiles. Oui, songa na yebi ke bola munanga et là si batato finganga cholanga sekanga yaya soza sonzo bena molimo. Alléluia. Tingama. Alléluia. Il y a des moments où il faut tingamer. Amen. Ne dites pas ça chez vous. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. Il faut tingamer. Il faut s'accrocher. Malgré cette réponse-là, écoutez maintenant la réponse de la femme. Et si maintenant la femme avait dit, hey, c'est la volonté, même Dieu lui-même, déjà ses serviteurs ont refusé. Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pour insister. Il n'est pas bon. Mais la femme dit, hey, yes, yo yebingate. Il y a des moments où il faut être violent. Elle m'a pas dit violent. Dis ça dit violent. Où je peux t'enfoncer. Dis cette année soit violent. Dis cette année soit violent. Il dit Seigneur, mais même les miettes qui tombent là, les chiens en mangent. Cette parole a touché Jésus. Et Jésus lui dit, va, ta fille est guérie. Mais si elle avait dit c'est la volonté de Dieu, bien aimé, il y a des choses, tobungi sabana. À cause c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est la au bon de la poabika. Au bon ça parfois libala parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu te demande de prier. Alléluia. Au bon ça parfois va faire parce que le bas c'est la volonté de Dieu. Rien. Prie le Seigneur et tu réussiras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être violent. Violent dans la prière. Violent dans les dîmes. Vous savez, quand on dit violent, ça veut dire quoi? Faire quelque chose que les autres ne font pas. Alléluia. Parfois, la violence peut te faire mal. Tout le monde, après ça dit, mais c'est quand même. Tout le monde, après ça dit, mais c'est quand. Parce que ça fait mal. Mais c'est ce mal, pas si wana. Cette année, Dieu m'a dit ceci. L'exaucement divin ne se fera pas sans nous. Dieu a sa part, nous avons notre part. Plus d'excuses. Tu vois, quand tu donnais ta dîme, comment est-ce que Dieu t'élevait? Mais tu avais beaucoup
des problèmes, mais malgré ça, tu donnais quand même, mais Dieu agit. Mais pourquoi tu as laissé aujourd'hui? Pourquoi tu as abandonné? Il ne faut jamais abandonner. Même tes 1 euro là, tes 2 euros là, ça te fera mal, c'est vrai. Mais c'est pour ta bénédiction. Amen. Les offrandes, n'en parlons même pas. Vous savez, l'offrande, ça veut dire quoi? L'offrande, c'est un acte d'amour. La dîme, c'est une obligation. Mais l'offrande, c'est un acte d'amour. C'est parce que j'aime Dieu que je donne. Parce que même Christ est une offrande de Dieu pour nous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui qui aime, il donne. Et à ceux qui m'ont parlé à faire le hôtel au Kouta. Parce que l'amour se manifeste par les donner. Oh, est-ce que Nazo m'a bazar te ata ba côté la bino même pe bimate na tigna papa. J'ai dit l'amour se manifeste en donnant. Et si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons faire quoi? Lelo na lingina mona ba offrande ya bato balinga ensemble. Alléluia. Zambé a battu. Oui, puis au côté, en 2017, les deux premiers dimanches. Tant que vous avez au préparé 1 euro. Mais quand même, l'accent Zambé qui est au Lingakaï. Tiens, on n'en a pas. Amen. Parce qu'au fait, le lot, moi, janvier, en principe, vous avez un mois à prémisse. Je n'ai pas encore enseigné sur les prémices. Sur les prémices. Je l'enseignerai puisque le temps n'est pas là. En principe, et le rognon sur Liboso, il faut ça ensemble. Moi, Liboso, moi, mon fils, quand il est né, je l'ai consacré à Dieu. Attends, mon boulot n'a rien ensemble. Pourquoi? Parce que je l'ai consacré à Dieu. Mon premier fils, j'ai dit, Seigneur, c'est pas mon fils, c'est à toi, je te le donne. Alléluia. Salaire noir Liboso. Tant qu'on commence ça là, il faut payer ça ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais je l'enseignerai. C'est biblique. Il y a beaucoup d'entre nous ici, nous avons beaucoup de problèmes parce que tout y baranza menanenga mukete. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche. J'aimerais que tu fasses un effort. L'offrande que tu vas donner à Dieu soit une offrande pour dire à Dieu, je t'aime. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier.